Coucou les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est un tuto un peu spécial parce qu'on fait un défi sur YouTube en fait et on pose 10 questions et on doit y répondre. Je vais vous présenter déjà mes 10 premières questions et après je vais nommer quelqu'un à la fin de la vidéo pour qu'il fasse le défi. La première question, pourquoi ai-je débuté l'aquariophilie? Alors pourquoi? En fait c'est dans ma jeunesse, on avait acheté un aquarium pour mon père, un 120 litres, et on avait mis des poissons d'eau douce, tout ce qui est poisson communautaire, du style gourami, scalaire, néon, bref, ça a très bien marché au début. Et je me suis passionné là-dedans, et de là on a acheté un aquarium encore plus grand. Donc on a acheté un aquarium de 600 litres. Pareil aussi, on a fait beaucoup de pousses de plantes, de reproduction. Alors je me suis spécialisé plus dans la reproduction 2 ou 3 ans après. Alors j'ai commencé par des scalaires. Et après je me suis plus intéressé après par les poissons rois d'Amazonie qu'on appelle les discus. Et là on a fait, j'ai fait beaucoup de reproduction. Alors j'ai eu énormément de bacs après par là-dessus. J'ai eu des bacs de 300 litres, des 450 litres, j'ai eu beaucoup de bacs là-dedans pour la reproduction. Et ça marchait beaucoup bien, mais le problème c'est les petits. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors pour les vendre, alors on arrive toujours à les vendre, mais le problème, quand les parents font des centaines de petits, après on est vite débordé, quoi. Et on a eu, et ma femme aussi a eu un peu la claque aussi de tout ça. Donc on a tout arrêté, et on est parti en fait dans l'aquariophilie marine, que je connaissais pas du tout, dans les années 2000. Alors c'était un peu bancal parce que par rapport à aujourd'hui et ce que j'ai connu moi, les écumeurs n'étaient pas aussi performants et bon voilà, on était parti sur un 450 litres. 450 litres, donc on a gardé 3-4 ans. Après je suis parti sur un 700 litres quand j'ai acheté ma maison. Si certains se rappellent, c'était un aquarium rouge avec une face biaisée. Il faisait 700 litres. Après j'ai voulu aller avoir un plus gros, j'ai fait un 1000 litres tout en T5, si certains se rappellent aussi. C'est celui-là qui a été la plus grosse de ma réussite. Et il y a eu après encore des travaux de maison, comme j'ai dit plusieurs fois. J'ai fait des travaux, j'ai agrandi ma maison, donc de là après on est parti sur ce gabarit-là, on est parti sur un 2000 litres. Alors question numéro 2. Quel poisson rêves-tu d'avoir? Alors moi ce serait plutôt des anges. J'adore les anges, très beaux, comme l'impérator par exemple, c'est un très beau poisson. Mais le souci c'est que là j'ai un petit bestiau qui a 8 ans là maintenant. J'ai quelques belles souches en LPS et c'est pas compatible. Donc on fait le choix, soit tu aimes les coraux, soit tu aimes les poissons, mais pour moi j'aime les coraux, donc c'est qu'un rêve. Alors troisième question, combien d'aquariums disposes-tu? Alors je ne dispose qu'un seul, hein, j'en ai qu'un seul, là j'ai un 2000 litres, là j'ai largement assez. En dessous il y a un gros refuge de 600 litres, la décantation fait 500 litres, et j'ai un bac à vauture de 720 litres. Donc je pense que je suis au sommet là. Alors quatrième question, combien as-tu d'espèces différentes? Alors des espèces différentes, j'ai des acroporas, j'ai des montiporas, des Poecilots, des Sayato, c'est des espèces différentes. En accro j'ai beaucoup de variétés, je dois avoir à peu près entre 80 et 100 variétés différentes. Après j'ai des gonios, j'ai du canot, j'ai des favites, des acantastrea, des Equidiata, des Euphilia, bon voilà, tout ce qu'on peut trouver sur le marché et dans l'aquarium. Hein.
5e question. Quelles sont les pires erreurs que tu aies commises? Ah, la plus grosse erreur que j'ai commise, c'est qu'on m'a appelé, mon collègue m'avait appelé pour acheter des Acanthurus leucosternons, qui est un magnifique chirurgien, mais qui est très très dur à acclimater. Donc on avait acheté tous les deux un spécimen chacun. Je l'avais mis à l'époque dans mon bac à bouture et ils ont fait une crise de point blanc qui a décimé toutes mes écailles. Donc j'étais bien motivé à ne pas repartir dans la cryophilie. Ça m'a bien dégoûté cette histoire. Pourquoi la cryophilie? Alors pourquoi? Dans le marin, ce que je trouve merveilleux, c'est quand même les couleurs que peuvent donner les coraux. C'est quand même des couleurs assez vives et assez attrayantes. Le calme. Et quand ça marche super bien, c'est vraiment paisible. C'est vraiment paisible de montrer ton installation, c'est vraiment paisible de faire des photos. C'est le paradis, quoi. Alors, quel budget consacres-tu à la cryophilie? 5e question. Alors, mon budget, budget. Alors, sans que je parle d'électricité, en tout ce qui est consommable, tout ce qui est nourriture, pour les nourritures de poissons, des coraux et quelques produits, allez, je dois être par mois, je dois être une petite 50aine d'euros. Parce que j'essaie de trouver des produits qui sont hyper efficaces ou hyper dosés en bouteille. Donc voilà, après en électricité, si on a regardé, on est à 5 euros par jour d'électricité. Donc ça a un coût quand même, mais bon, il y a quand même 2000 litres d'aquarium, il faut l'éclairer, il faut le chauffer. 8e question. Quel temps consacres-tu à la cryophilie? Alors, le temps par jour, c'est minime. Hein. Je me lève, je regarde le bac en vitesse, allez, je dirais, dans ma journée, je lui consacre 10 minutes. C'est que l'observation, un peu à manger au poisson, et non, c'est 10 minutes. Après, quand je fais mes changements d'eau, c'est une fois par mois, je lui consacre une demi-heure. Parce que tant que je suis en bord, dans le sous-sol, à faire mes changements d'eau, donc je nettoie les appareils, donc là, il y en a pour une demi-heure aussi. Mais j'y consacre pas vraiment beaucoup de temps. Après, quand il y a un peu de bouture à faire, allez, c'est vite fait, c'est un quart d'heure de coupe, mais bon, je suis pas tous les jours en train de couper dedans, donc allez, en gros, entre les coupes, les nettoyages des appareils, on met ça à un quart d'heure pour lisser un peu tout ça, mais c'est vraiment, j'y consacre pas beaucoup. Hein. Le bac tourne très très bien et je vois pas trop intérêt de mettre des mains sans arrêt dedans. Moins jamais, mieux c'est. Alors, la 9e question, quels sont les nouveaux projets? Alors, j'en ai pas de nouveaux projets. J'avais un nouveau projet, c'était celui-là. Mais non, je n'ai plus de nouveaux projets. Ce sera mon dernier aquarium parce que l'aquarium ici, il est posé sur un châssis en béton, sur des briques, chaussées en béton. Donc, je ne peux plus l'agrandir, je ne peux plus rien faire. Donc, il n'y aura pas de nouveaux projets. C'est mon dernier bac, ce sera mon dernier bac là, si tu as encore 20 ans, ce sera nickel. Non, j'ai pas de nouveau projet. 10e question, quel est pour toi l'aquarium idéal? Alors pour moi, l'aquarium idéal, c'est ce que plus ou moins j'ai fait. Je peux pas dire que ce que j'ai fait c'est mal. La décantation est dans le sous-sol, les cuves décantes elles sont percées, donc je rejette, j'ouvre des vannes. Je ferme des vannes. Donc quand je veux par exemple vidanger ma décantation pour faire un changement d'eau, j'ouvre une vanne, ça va directement dans le réseau de la ville. Et après pour faire mon changement d'eau, j'ai une cuve annexe à côté pour faire mes changements d'eau qui me remplit de l'eau neuve que j'ai préparée, qui va directement dans ma décante. Donc je soulève plus de charge, plus de bidon à part des seaux de sel. Et pour remplir mes cuves d'eau douce, c'est pareil, j'ai fait des systèmes de dérivation avec mon osmoseur, donc j'ouvre des vannes, je ferme des vannes. Et pour moi, c'est l'idéal. Après,
l'écumeur, j'ai le percé aussi, donc il se vide directement aussi. Si j'ai des problèmes d'alarme, ben, j'ai un Acotronica qui me gère tout ça, qui m'envoie des SMS. Si jamais par exemple, si j'ai une surchauffe, si un thermomètre se déclenche et qui me met le bac à 28, j'ai une alarme déjà avant. Si par exemple le thermomètre ne marche plus, l'aquarium tombe à 23 aussi, j'ai une alarme aussi. J'ai des alarmes partout, sur le pH, sur le Rodox, sur la salinité. J'ai des coupures aussi sur l'osmosé, j'ai des alarmes aussi. Donc là, je peux pas dire que je pense, sur quelque chose d'assez gros et assez idéal pour des débutants. Voilà. Pour des pros comme moi, peut-être il y a encore des choses encore à refaire, mais pour un débutant qui regardera ma vidéo, il me dira bah oui, lui il a un bac idéal. Mais un pro qui regardera ma vidéo, peut-être il me dira bah non, tu as encore des choses à améliorer, Fred. Les 10 questions sont posées et répondues. Maintenant, je vais désigner 2 personnes pour faire le challenge. Je vais désigner Alex Pilon et Eric Fallou de Aquarécif. Je vous dis Kenavo et au prochain tuto. Merci de me suivre. Au revoir.